Souvent, quand on a un enfant TDAH ou qu'on est nous-mêmes TDAH, on a une panoplie d'informations qui nous est donnée au début qui peuvent des fois nous faire peur. Aujourd'hui, Lionel, on va essayer de démystifier des affaires, de prendre conscience. Et on va parler, premièrement, d'épilepsie, puis de prise de médication, puis de TDAH. Parce que le neurostimulant pourrait peut-être venir en conflit avec l'épilepsie. C'est ça. Alors, plusieurs personnes pensent que les neurostimulants peuvent entraîner des crises d'épilepsie. OK. Premièrement, ça, c'est pas vrai du tout. Ce qui a été noté, c'est que chez certains enfants qui ont déjà de l'épilepsie, on peut voir des changements au niveau des crises. Mais les bénéfices de traiter le TDAH sont vraiment nettement supérieurs aux complications qui sont liées à la médication. En fait, plusieurs études ont montré qu'il n'y en a pas d'augmentation des crises d'épilepsie chez les patients qui prennent des psychostimulants. OK, donc ça veut dire que c'est ceux qui ont déjà d'épilepsie. Moi, je n'ai pas d'épilepsie, je ne suis pas des neurostimulants, je ne ferai pas de crise d'épilepsie. Ça, il n'y a aucun risque. OK, parfait. Ça, Puis, c'est une chose. Ça n'augmentera pas les crises d'épilepsie de quelqu'un qui prend une médication pour le TDAH. Disons que si quelqu'un est déjà au partant très mal contrôlé, OK. on peut voir un petit changement. OK. Mais c'est ceux qui sont bien contrôlés ou c'est ceux qui font pas tant de crises que ça. En général, on ne voit aucune modification. On parle d'épilepsie, mais on parle aussi au niveau cardiaque. Moi, j'ai souvent entendu dire que ceux et celles qui avaient peut-être une faiblesse cardiaque ou de la famille, qui ont des problèmes cardiaques, que les neurostimulants, bien, c'est pas pour eux parce que ça pourrait être dangereux. Ça, c'est-tu vrai? Alors ça, c'est un mythe qui commence à peine à être démystifié. OK. Et on commence à en prescrire de plus en plus chez les enfants, et surtout notre population, c'est les cardiopathies congénitales, ceux qui ont une malformation au cœur dès la naissance. OK. Et on se rend compte que c'est bénéfique pour eux aussi. Ce qui nous inquiète toujours, c'est que est-ce que ça peut entraîner de l'arythmie ou des changements au niveau de la tension artérielle? OK. Puis en général, nous, ce qu'on recommande, c'est de s'en parler toujours entre pédiatre, cardiologue et neurologue pour choisir la bonne classe de médicaments. Parce qu'il y en a effectivement qui ont plus de chances d'augmenter un peu la tension ou de baisser la tension artérielle. Okay. Mais en général, il n'y a aucune interaction entre le médicament et la cardiopathie sous-jacente. Ça veut dire qu'au niveau cardiaque, ça fait pas longtemps qu'on a compris que ça faisait pas d'effet. Ça veut dire que c'est une affaire qu'il faut briser, casser, qui traîne depuis vraiment longtemps. Fait que de venir vous voir puis de vous parler, c'est la clé pour être bien informé, en fait. Absolument. Puis surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent en bénéficier et qui n'en bénéficient pas à cause de cette condition sous-jacente. Est-ce que, je ne sais pas si je me carte du sujet, mais est-ce que c'est vrai que des fois, on focus trop sur l'effet négatif de la médication? Qu'on devrait focuser plus sur tout le côté positif? Oui, puis je pense que même les parents, quand ils rentrent à leur consultation, ils ont toujours ce biais négatif-là qu'ils entendent et entendent et entendent, et ils sont toujours hésitants à utiliser la médication. Mais quand on leur explique les faits, je pense que les gens, ils voient vraiment les avantages. Oui, puis tu peux me corriger, mais je pense que c'est ça, c'est que la médication n'est pas la solution, mais une intervention parmi plein d'interventions qui font que le jeune va aller mieux après, tu sais. Absolument. Puis je pense qu'il faut interpeller la famille, l'école, l'environnement, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres aspects du traitement que le médicament. Y a-t-il des alternatives à ça? Y a-t-il autre chose? Parce que la médication, oui, c'est vrai, c'est un moyen d'intervenir. Mais qu'est-ce qui existe d'autre? Oui. Bien, il y a beaucoup le support au niveau psychologique, etc. Mais nous, ce qu'on aimerait regarder plus, et ça semble être un projet intéressant, c'est l'utilisation de la méditation pour ces enfants-là. Aussi incroyable que ça peut être la méditation, les enfants répondent très jeunes à la méditation. Ça semble avoir des effets bénéfiques sur le développement de leur cerveau. Et on pense que ça pourrait être une source de solutions au niveau thérapeutique chez les enfants, surtout ceux qui ont des formes plus difficiles à contrôler de TDAH, incluant ceux atteints d'épilepsie. Ça fait que ça, j'imagine, c'est nouveau, là. Oui, ça commence un peu. C'est en Californie que les premières études ont été faites. Puis ce qui est intéressant, c'est que des enfants très jeunes, jusqu'à partir de 4-5 ans, sont capables de faire de la méditation et justement de trouver cette zone de confort pour contrôler leurs symptômes. Merci, Lionel. Puis merci parce qu'on est ici grâce à toi. Et ça, je trouve ça génial. Puis je tiens à te féliciter d'avoir pris cette initiative-là pour de vrai. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci. J'apprécie.